Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble et pour ceux qui arrivent sur cette chaîne de podcast des soins énergétiques et qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je me présente, je suis Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome. Et je vous accompagne pour votre bien-être depuis 2023. Dans ces épisodes, je vous propose des moments de pratique avec des séances énergétiques ou chamaniques. Et j'adapte toujours ces épisodes pour que ce soit très simple et que vous puissiez ensuite refaire dans votre quotidien en toute autonomie. Tous mes accompagnements sont construits comme ça, pour votre bien-être, pour vous apporter plus de liberté, plus de légèreté dans votre vie et surtout toujours votre autonomie. Dans ces épisodes, je partage avec vous mon parcours, mes expérimentations et en même temps, je vous offre donc ces pratiques-là qui sont accessibles à tous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour voir ce que je vous propose, www.zenome.fr, et vous retrouvez tous les détails pour me contacter en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas si je sortirai cet épisode, il faut l'assumer, on verra, si vous l'entendez c'est que je l'ai sorti, et je ne sais pas comment le sortir ni quand, mais en tout cas j'avais envie aujourd'hui de vous partager cet épisode que j'ai appelé le bullshit de la spiritualité, parce que plus j'avance dans mes apprentissages, et plus je vois à quel point les choses ont été dénaturées et à quel point ça peut vous faire n'importe quoi et vous faire du mal, et je ne suis pas ok en fait avec ça. Donc c'est pour ça aussi que je pense que je vais sortir l'épisode, parce que je suis pas ok avec ça et j'ai pas envie que vous fassiez du mal et que vous fassiez n'importe quoi. Donc je trouve ça intéressant de vous alerter, de vous prévenir et de vous montrer un peu le revers du décor de ce qu'on ne vous dit pas. Donc parfois les personnes font ça de manière inconsciente, hein. Elles sont persuadées de leur truc et elles vous partagent leur vérité, qui peut être valide, mais je préfère émettre toujours des pincettes et vous dire attention. Alors comme d'habitude mes épisodes ne sont pas écrits, donc les idées viendront comme elles viennent, hein, un peu de façon farfelue et dans tous les sens. Et c'est ok. En tout cas pour moi c'est ok. Et si vous m'écoutez, c'est ok aussi pour vous. Et d'ailleurs, je vous remercie pour votre fidélité. Et donc pour les personnes en plus que ça va heurter, parce qu'il y a peut-être des praticiens qui vont pratiquer ces choses de bullshit que je vais partager, prenez-le comme ça résonne pour vous. C'est pas une attaque personnelle contre vous. Comme je vous dis, je suis toujours un checkpoint sur votre parcours pour vous dire voilà, ma vérité elle est là. La vôtre, est-ce qu'elle est là ou pas, et vous amener au questionnement, est-ce que vous êtes ok avec ce que vous pratiquez ou pas, et comment vous le pratiquez, est-ce que vous en faites, est-ce que ça vous ouvre les consciences, ou au contraire ça vous confirme que vous avez raison, vous êtes dans votre vérité et vous êtes bien là où vous êtes, et si vous êtes bien où vous êtes et que vous êtes aligné, en fait c'est tout à fait ok. Mais à savoir qu'on n'est pas tous obligés d'être alignés avec vous, et vous n'êtes pas obligés d'être tous alignés avec moi. Je suis pas là pour vous convertir, vous convaincre ou prêcher la bonne parole. Je suis juste là pour être un indicateur sur votre route qui vous ouvre à vos valeurs et à votre vérité intérieure. Et comment je fais ça ? C'est en partageant mes valeurs et ma vérité intérieure. Donc si vous vous sentez heurté, c'est bien, ça prouve qu'il y a quelque chose qui remue chez vous et ça va peut-être vous faire réfléchir sur votre pratique et essayer de voir les choses différemment et peut-être d'améliorer pour faire effectivement du bien aux gens et peut-être un peu moins de n'importe quoi. Enfin voilà, vous verrez comment ça résonne chez vous. Alors le premier bullshit de la spiritualité, c'est quand on vous dit grâce à ça, tu vas tout soigner, tout transcender et tout sera parfait, meilleur des mondes. C'est faux. À savoir que toute méthode est absolument ok et c'est un point d'appui sur votre parcours pour pouvoir vous aider. De là à dire que vous allez vivre ensuite dans un monde de bisounours idyllique où il va rien vous arriver, c'est faux. On est là pour expérimenter, on est dans une dimension duelle où on expérimente le beau, le moins beau, et donc il faut accepter, au moins accueillir tout ce qui se présente à nous. Donc c'est pas parce que vous allez faire de l'énergétique par exemple, ce que je pratique,
que tout va être rose et que vous allez tout régler. Non, vous allez cheminer avec ça et ça va être un outil qui va vous permettre, comme une canne, de pouvoir vous soutenir pour avancer. Quand ça vient de l'extérieur et qu'on vous dit viens vers moi car grâce à moi je vais pouvoir te, ça aussi c'est du bullshit. Tout praticien est un guide sur votre chemin. Et il est là pour vous aider, vous accompagner, mais il ne fait pas les choses à votre place. Il ne pourra pas transcender à votre place. Et souvent, on me demande en plus des informations. Comme je suis médium, on me dit « Ah, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Dis-moi ça, comment... » Mais en fait, le travail doit venir de vous. C'est vous qui devez aller explorer votre vie, votre vérité intérieure. Moi, je vous guide, je vous aide, je vous accompagne, mais je ne vous donne pas les réponses. Je ne suis pas là pour ça. C'est à vous d'expérimenter. C'est ce que j'essaye toujours de vous dire. C'est à vous de faire le travail et le chemin. Parce que si je connecte à différentes de vos vies et que je vous dis, bah voilà, dans une vie antérieure, t'étais ceci, dans une autre vie, t'es cela et tout, quel est l'intérêt pour vous? Qu'est-ce que vous allez en tirer? Quelle information vous allez en tirer? Pas grand-chose. Ça vient de quelqu'un de l'extérieur qui vous dit ça. Mais au final, quel intérêt? Aucun. Quand je vous dis d'aller expérimenter, c'est que là, vous êtes dans un questionnement, vous êtes en train de vous poser une problématique. Et du coup, dans votre expérimentation, vous allez connecter à cette vie-là. Ça veut dire que la réponse à votre problématique est dans cette vie-là. Vous avez quelque chose à faire, une information à aller tirer de cette personne-là. Et donc, c'est à vous de faire le processus et d'aller communiquer avec elle. Parce qu'effectivement, si on voit toutes vos vies, bah ok, c'est cool, t'en as une infinité. Alors, vous faites quoi avec ça maintenant? Vous savez que vous en avez une infinité. Vous êtes tout. Vous êtes tout possible et probable. Allez, démerdez-vous avec ça. Parce que techniquement, c'est ça en fait l'info. Il faut pas oublier que on est des êtres immortels infinis au niveau de l'âme. Notre personnalité, elle a un temps limité, mais l'âme est immortelle et infinie. Donc vous pouvez être tout ce que vous voulez, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous envisagez. Donc à partir de là, avec le tout possible probable, une infinité de solutions, ça va être compliqué de se dire, bah comme je suis infini, où est-ce que je vais chercher ma réponse? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que en plus, là ce qui m'a fait aussi un peu bondir, c'est qu'il y a une personne qui proposait une lecture d'âme. Et dans la lecture d'âme, elle disait, je vais vous donner l'âge de votre âme. Moi je vous le dis déjà, elle est immortelle, donc elle est éternelle. Donc voilà son âge, l'éternité. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Si on croit en l'âme, bien sûr. Si vous n'y croyez pas, déjà, n'écoutez pas cet épisode, je sais pas ce que vous faites là, en fait. Mais on ne peut pas déterminer l'âge à un instant T, puisque la conception du temps n'existe pas au niveau de l'âme et au niveau d'autres plans. Là, c'est vraiment au niveau terrestre. Donc quand vous essayez de quantifier quelque chose qui vit au-delà du plan terrestre en disant, bah sur un temps terrestre, c'est ça n'a pas de sens. Parce qu'en plus, si on prend les choses à l'envers, au niveau de l'âme, le temps terrestre, c'est une fraction de seconde. Ça n'existe même quasiment pas à l'échelle de l'éternité. On n'existe quasiment pas à l'échelle de l'éternité. On n'est rien. Et pourtant, on existe, on est là. Ça n'enlève rien à notre validité. Donc, faire l'inverse, essayer de mesurer l'âme en la rapportant sur un temps terrestre, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis c'est du bullshit, on vous vend n'importe quoi. On vous vend un accompagnement de je vais déterminer l'âge de votre âme, c'est n'importe quoi. Si vous avez écouté les épisodes de Cette part l'éternelle validité de l'âme, il en parle de ce concept, que l'âme choisit son cycle réincarnationnel. Donc elle peut choisir de vivre en l'an 1300, en l'an 2000, en l'an 3000, mais tout ça se fait en même temps. Nous, on a l'impression que les événements sont séparés. Mais en fait, tout fonctionne ensemble. L'âme apprend tout ça en même temps. Et à son niveau, ça dure une fraction de seconde. Mais nous, à notre niveau, bah on va vivre, je sais pas moi, 90 ans, 95 ans et tout ça. C'est pas la même échelle de temps. Donc ramener l'âme sur un temps terrestre, je vous le dis, c'est n'importe quoi. C'est du mensonge. On vous raconte une histoire. On essaye de ramener un concept métaphysique au-delà de notre réalité terrestre sur un plan terrestre. Bah, ça n'a pas de sens.
il y a certaines choses métaphysiques qu'on peut conceptualiser sur un mode terrestre. Mais ça, quantifier l'âme, non, c'est comme si que... Bah voilà, sur Terre, on a un poids. Si on va sur la Lune, en plus, on aura un autre poids. Essayez de quantifier le poids d'une âme. Pesez-la sur Terre, pesez-la sur la Lune. Est-ce que vous pouvez ? Non, ça n'est pas quantifiable avec des données terrestres. C'est la même chose pour l'âge, ça n'est pas quantifiable avec des données terrestres. Donc je suis désolée pour les personnes qui aiment bien dire je vais vous donner l'âge de votre âme, blablabla, blablabla. C'est faux. C'est pas quantifiable. C'est pas quelque chose de notre plan qui est quantifiable. Donc pour moi, c'est du mensonge, c'est du non-sens. Ça sort même de la logique, parce que j'ai un côté vulcain. J'aime bien amener ce côté vulcain de Star Trek où il a de la logique et on s'aperçoit que c'est complètement illogique. Comment mesurer et quantifier quelque chose qui n'est pas sur notre plan terrestre à quelque chose de terrestre ? C'est pas entendable. En tout cas, pour moi, c'est pas entendable. Donc pour moi, on vous ment. Quand on vous dit ça, c'est un peu du vol. Surtout si on vous fait payer ça. C'est carrément du vol. C'est une escroquerie. Donc après, j'emploie peut-être des mots un peu forts qui vont vous perturber. Mais je vous rappelle que c'est ma vérité à l'instant T. Mais du coup, ça me perturbe qu'il y ait des personnes en fait qui se permettent de vendre des choses comme ça qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas réalisables et qui en plus vont vous dire des choses où vous n'aurez pas la preuve que c'est vrai. Si vous voulez savoir l'âge de votre âme à l'instant T, méditez, connectez-vous à votre âme et posez-lui la question. Elle va vous répondre. C'est comme ça que vous aurez vos réponses. C'est en posant une question, en envoyant ça comme information à l'univers, et vous aurez votre réponse. Mais c'est pas en allant chercher avec quelqu'un à l'extérieur. Enfin voilà, vous avez compris que ça m'a fait bondir quand j'ai lu ça. Quantifier l'âme, non. Non, c'est pas possible. J'en ai déjà parlé, mais je le redis aussi, autre bullshit, c'est ces rites de passage qui viennent d'ailleurs, que l'on vous balance comme ça et que l'on vous fait traverser sans vous connaître, sans connaître si vos énergies sont ok avec celle-là, parce que ça vient généralement en plus d'autres traditions, d'autres peuples. Est-ce que vous êtes connecté à ces autres traditions, ces autres peuples ? Ça, il n'y a que vous qui puissiez le déterminer. Et on vous balance là-dedans et on vous dézingue. Ou alors on vous dit, ça va vous faire du bien sur ça, 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 ça. Donc effectivement, ça vous fait du bien sur ça, 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 ça. Mais est-ce que c'est ce dont vous aviez besoin ? Donc j'en avais parlé dans un épisode où c'est comme si vous vouliez réparer votre voiture parce qu'elle ne roule plus et que vous faites un week-end changement de pneus, un week-end changement de pare-brise. Est-ce que ça vous permet de faire rouler votre voiture ? Pas forcément, mais pourtant les pneus seront neufs et le pare-brise aussi. Ça sera pas de doute, je mets pas de doute sur l'efficacité du processus. C'est est-ce que le processus vous correspond ? Vous voyez la différence ? C'est que les rites de passage, quand ils viennent de certaines tribus, les gens vivaient en tribu, ils vivaient en clan, ils étaient tous ensemble, ils étaient porteurs de cette énergie. Et donc le rite de passage avait du sens pour cette tribu-là. Aujourd'hui, on vit plus en tribu dans notre société moderne, on est tous seuls dans nos quatre murs. Est-ce que ça nous correspond ? Faut voir. Faut voir est-ce que vous êtes attiré par ces énergies-là. Il faut voir est-ce que ça vous parle. Est-ce que vous vous connectez à ? Parce que franchement, ça peut vous dézinguer. De toute façon, un rite de passage, c'est ça, mort, renaissance. Donc il faut être prêt à mourir, à renaître. Et si vous n'êtes pas prêt, ça peut s'arrêter à mourir. Donc voilà, c'est des termes assez forts, mais c'est ce qui est. Donc c'est pour ça que, du coup, je fais cet épisode un peu bullshit où je suis un peu remontée par tout ce que j'entends et tout ce que je vois. Parce que maintenant, j'ai une compréhension fine des choses. Effectivement, avant, j'aurais été comme vous, j'aurais fait « Ah ouais, ça c'est trop bien, j'aimais bien ». Moi, j'avais franchement envie de faire cérémonie de cacao. Le cacao n'est pas un de mes alliés. Donc forcément, je sais que si je veux faire une cérémonie de cacao, il faudra que je travaille d'abord avec le cacao et que ce soit ok pour que je puisse ensuite faire vivre ce genre de cérémonie ou le transmettre ou quoi que ce soit.
Mais à la base, c'est pas mon allié, donc j'ai rien à faire là. Concrètement, je n'ai rien à faire là. Et pourtant, j'aimerais bien vivre une cérémonie de cacao, j'aimerais bien l'expérimenter. Pourtant, ça m'appelle. Mais c'est pas un de mes alliés, donc qu'est-ce que je vais aller faire là? Aller chercher des énergies qui viennent ailleurs alors que j'ai déjà mes alliés qui sont là, qui vont m'apprendre des choses importantes, riches. Si vous voulez, c'est pas parce que vous ratez un rite de passage, que vous ne l'avez pas fait, que ça va invalider votre expérimentation et tout ce que vous allez faire et que vous allez manquer quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'expérimenter tout d'ailleurs pour pouvoir apprendre et avancer. Essayez d'apprendre et d'avancer à des choses qui vous connectent vous, qui vous êtes. Et c'est en vous connectant à vous et à qui vous êtes que vous allez pouvoir être plus proche de votre vérité intérieure. Donc si votre vérité intérieure, effectivement, c'est le cacao, allez-y. Mais si vous ne l'avez pas en tant qu'allié, pourquoi vous allez renier vos alliés et n'allez pas travailler avec eux? Ils sont là. Ils sont là avec vous, ils vous soutiennent, ils font partie de vous, alors profitez-en. Et non, nous, on va toujours chercher à l'extérieur. C'est je sais pas si on peut dire un défaut, mais c'est une caractéristique de l'humain, c'est qu'on a tendance à aller chercher à l'extérieur des réponses qui sont à l'intérieur de nous. Ça, on le fait très souvent. Moi aussi, je vous rassure. Je suis pas meilleure que les autres. Je ne dis pas ça. J'alerte juste sur des choses, j'essaie de vous faire prendre conscience des mécanismes de ce qui se joue, mais en rien je suis différente de vous et je me fais pas avoir et attraper dans des pièges. La preuve, je voulais faire une cérémonie de cacao, je voulais le transmettre, je voulais le faire vivre. Peut-être que oui un jour, peut-être pas. En tout cas, c'est pas un de mes alliés et j'ai peut-être autre chose à travailler avant. Du coup, je suis à l'écoute de ça et je me dis, ok, c'est peut-être pas pour moi. J'aurais bien voulu, mais voilà, c'est pas pour moi, c'est comme ça. Et vous voyez, ça n'enlève en rien l'efficacité de la cérémonie de cacao et des cultures qui ont ces traditions-là. Je ne suis pas en train de vous dire que ça ne marche pas. Je vous dis juste que ça ne vous correspond peut-être pas. Alors, autre bullshit, tout ce qui est histoire de karmique, karma, lien karmique et tout ça. À savoir que c'est la version occidentalisée du terme karma qui est juste action, où toute action entraîne en fait des événements, une suite d'événements, de résultats. Voilà, ça veut juste dire ça. Ce qui est interprété là en Occident, c'est les actions, il y a bien là le mal et tout ça. Si tu fais des bonnes actions, tu vas attirer le bien. Si tu fais des mauvaises actions, tu vas attirer le mal. Il y a assez de contre-exemples à tout ça qu'on retrouve un peu partout. Si vous ne savez pas, écoutez mes épisodes de podcast, j'en parle assez souvent. Donc il y a plein de contre-exemples qui nous prouvent l'inverse. Enfin, qui nous montrent l'inverse, pardon. C'est pas une preuve, c'est qui nous montrent l'inverse. Donc affirmer que c'est une théorie vraie, valable... Voilà, ça dépend des croyances et ça dépend d'un dogme en fait. Donc ce dogme, c'est le bien contre le mal. Et donc effectivement, si vous adhérez à cette vision des choses, le bien contre le mal, effectivement, vous validez cette notion de karma. Donc je vous dis pas que c'est faux, mais je vous dis juste que il faut avoir ça derrière pour valider. Donc il faut valider cette notion de bien contre le mal. Si vous ne l'avez pas, forcément, ça n'a aucun sens le karma. C'est mon cas, comment c'est décrit, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas cette lutte du bien contre le mal dans les autres plans, je parle d'énergie. Donc il n'y a pas de punition divine. Et donc quand on a ce genre de situation, alors il y a des choses pas sympas, je trouve pas honnêtes, pas éthiques, où vous allez voir une personne, donc peu importe sa pratique, si elle est médium, etc., et qui vous dit « Ah là là, tu as des liens karmiques, du coup, c'est pour ça qu'il t'arrive ça comme malheur, ça comme malheur, ça comme malheur. » Parce qu'évidemment, vous avez parlé des choses négatives, on va pas vous parler des liens karmiques qui sont positifs. Évidemment, on vous parle des choses négatives et qui ont une incidence maintenant. Et donc vous, forcément, vous avez partagé les choses qui vont pas, et donc la personne recherche et vous dit « Bah oui, c'est parce qu'il y a ce lien karmique, blablabla, blablabla. » Et vous laisse repartir comme ça. C'est pas éthique, On peut pas vous laisser avec une information de ah bah oui, t'as un lien là et débrouille-toi. Et là, où est-ce que vous avez aidé la personne? Vous êtes en train de lui dire ah, t'as une problématique? Ah bah oui, regarde, c'est parce que t'as cette problématique ça en plus. Débrouille-toi. Enfin, je trouve ça quand même assez honteux. Et donc,
Il y a des personnes qui vont aller plus loin, qui vont accompagner, qui vont dire ah bah oui, alors tu as tel lien karmique, et donc grâce à moi, grâce à telle pratique, telle méthode, tel truc, bah je vais t'aider, je vais pouvoir faire ça, et tu vas voir, ça va aller mieux. Donc vous, à ce moment-là, à vous de réfléchir, est-ce que déjà vous validez cette notion de lien karmique? Parce que si vous ne l'avez pas connecté, si vous ne l'avez pas vous expérimenté, quelqu'un d'extérieur qui vous dit c'est ça, est-ce que vous validez cette information? Il y a ça à vous poser comme question. Deuxième question, est-ce que la méthode qu'il vous propose, est-ce que ça vous correspond? Ça ne veut pas dire que la méthode ne fonctionne pas. Encore une fois, je vous demande, est-ce que vous validez pour vous la méthode, ce qui va vous faire faire? Donc là, c'est une question de confiance, donner sa confiance à. Là, vous remettez en fait votre pouvoir dans les mains de l'autre. C'est pour ça que je vous dis prudence, regardez ce qui est fait. Regardez comment la personne travaille. Regardez comment vous accordez la confiance à cette personne. Est-ce que vous lui remettez comme pouvoir? Et est-ce qu'elle va l'utiliser en fait à bon escient? Et est-ce que, effectivement, si vous faites ça, est-ce que vous pensez, est-ce que vous validez le fait que ça va résoudre les problématiques que vous avez pensées? Parce que quand vous faites ça, vous êtes déjà en fait dans votre processus quelque part de guérison. Parce que vous vous êtes posé la question de voilà mon problème, voilà ma problématique, je suis tombée sur cet accompagnant du bien-être, voilà ce qu'il me propose, et je valide le processus qui va m'emmener à un point B. Mais vous voyez, dans ce cheminement, c'est vous l'acteur. C'est en ça que je vous dis, c'est vous l'acteur. Parce que vous arrivez avec votre problématique, vous avez posé votre questionnement, où est-ce que je dois aller, on vous montre ce praticien, vous validez sa pratique, vous validez son analyse, et donc vous validez en fait le résultat, la guérison. Vous êtes dans votre processus. Vous êtes actif à ce moment-là. Ne restez pas passif à vous dire je comprends pas ce qui m'arrive, oh bah il y a un tel, il m'a dit c'est ça, oh bah il doit avoir raison, alors je le suis. Non, faut être actif de votre processus. C'est là où ça amène la guérison. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, peu importe quel processus vous allez utiliser, à partir du moment où vous validez, vous êtes sur le chemin de cette transformation profonde. On va pas dire guérison parce que c'est l'ordre de la médecine, on va dire transformation profonde. Vous êtes sur ce chemin-là. Mais restez acteur, restez actif dans le processus. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur et si vous avez en plus un doute de ce que l'autre est en train de vous raconter, vous faites « Ah bon, j'ai vécu ça dans une autre vie, machin et tout », bah vous avez des questions. Partez en méditation ou en voyage chamanique dans les akashas, dans les annales akashiques. Allez poser la question, connectez-vous à cette vie-là, voyez si vous connectez à elle, si elle vous apporte des réponses. Voyez si c'est vrai, c'est comme ça en fait que vous allez valider ou non ce que l'autre est en train de dire, c'est en faisant vos expérimentations. Si vous n'expérimentez jamais, vous ne saurez pas si c'est valide ou non, puisque là vous remettez à l'extérieur. Donc vous donnez tout pouvoir, tout crédit. Mais ça, faut en avoir conscience en fait à ce moment-là. Je vous dis pas que c'est pas bien, hein. Je vous dis juste qu'il faut en avoir conscience que là vous remettez à l'autre tout plein pouvoir et vous le laissez faire. Du coup je vous dis ça, ça concerne un peu tout ce qui est voyant et tout ça, tout ce qui vous disent je vais voir ce qui va t'arriver, mais à savoir qu'il se connecte à un futur possible et probable. Vous restez en fait maître de votre destin et vous avez le libre arbitre de choisir ce futur possible et probable. Donc en plus je vous dis ça, donc j'étudie le Kimen, donc je trouve ça hyper drôle en plus que je vous dise ça. Et une des déités, enfin la déité de ma naissance à laquelle je suis connectée, donc mes talents, ça serait justement d'avoir des visions de prophétie, de voir dans l'avenir. Et alors je trouve ça hyper drôle qu'en plus ça tombe sur moi, hein, parce que j'ai des doutes par rapport à ça, puisque comme je vous dis, il y a plein de futurs possibles et probables. Comment orienter la personne sur une réalité possible et probable en disant c'est ça qui va t'arriver? On peut dire ce que l'on voit, on va dire la plus forte probabilité de futur qui va se présenter. Mais après la personne est libre de le choisir ou non, de le vivre ou non. Donc c'est ça aussi qui me dérange un peu dans ce terme voyance, tout ça, alors que pourtant, du coup, on me dit que je peux avoir des visions de prophétie, super. J'ai cette capacité-là, cool. Cool, mais alors je remets en doute aussi. Alors, je remets en question, vous savez, 5e accord Toltec, doute de tout, mais apprends à écouter. Donc j'apprends à écouter, j'ai ces capacités-là, ok.
Mais en même temps, je vais douter de ce que je vois et tout ça, je vais remettre en question et toujours me dire qu'on a le choix et le libre arbitre de le faire ou non, sachant qu'on le fasse ou non, il y a une autre réalité qui se crée avec cet autre choix ou cet autre non-choix. C'est ce que je vous explique dans les lectures de 7. Donc vous avez, vous, le libre arbitre de choisir à droite ou à gauche, mais sachez qu'un autre vous choisira à droite ou à gauche aussi. Donc c'est pour ça ça me dérange un peu tout ce qui est comme ça un peu voyance, parce que c'est un peu figer les choses dans le temps et dire que ça va forcément se passer comme ça. J'ai un peu du mal avec ce concept. Et pourtant je vous dis, du coup j'ai ces capacités-là auxquelles je n'adhère pas trop. Mais bon, c'est rigolo, ça fait partie de l'expérimentation de mon cheminement, et je verrai ce que j'en ferai. Peut-être qu'après je vous dirai, ah oui, je suis une excellente voyante, je vois tout, de la lie ou de la lie. J'en rigole, mais c'est pas franchement drôle. Prendre qu'on a ces capacités-là. Et... Donc là, encore une fois, en plus, vous voyez, j'apprends le Kimen. Du coup, c'est à moi de choisir si je donne la validité de ce que j'apprends dans cet enseignement avec justement cette déité qui me correspond. Vous voyez ? Je pourrais très bien dire, bah non, c'est carrément n'importe quoi, j'en veux pas de ce pouvoir-là de divination. C'est nul. Non, c'est faux. C'est n'importe quoi. Donc encore une fois, c'est une question de choix à ce moment-là. Mais là, je sais que j'ai le choix en conscience d'y adhérer ou non. Après, je le prends comme une étude de cet art métaphysique. Ça m'intéresse franchement trop. Si vous voulez, c'est un peu un art métaphysique comme Doctor Strange. Vous voyez, c'est un peu la représentation cinématographique de cet art métaphysique. Bon, bien sûr, très romancé. Mais du coup, ça m'intéresse hyper fortement. En plus, Doctor Strange est un de mes personnages préférés dans l'univers Marvel. Donc forcément, ça me parle version plus. Voilà pourquoi j'ai cette attirance et pourquoi je donne validité à ce que j'apprends. Mais effectivement, si je donnais pas validité à ce que j'apprends, je ne pourrais pas mettre en place les rituels, je ne pourrais pas mettre en place les mantras, tout ce qui est magie, etc. Je pourrais pas le faire, je pourrais pas le pratiquer si je n'y crois pas, si je n'y adhère pas. Donc c'est pour ça que je vous dis pas que c'est bien ou c'est mal, on sort de ça. Je vous dis juste que parfois on peut vous raconter n'importe quoi, mais c'est à vous de garder tout le temps votre discernement, d'être à l'écoute de vous-même plus que de l'autre, surtout quand vous êtes en période de vulnérabilité. L'autre qui en profite pour s'engouffrer là-dedans, j'en vois des dizaines et des milliers. Il y a aussi une autre chose où franchement il faut faire hyper attention et être prudent. C'est quand vous venez avec une problématique et qu'on vous dit « Ah mais tu as cette problématique parce que ça. » Ça, c'est pas légal. Poser un diagnostic, c'est réservé à la médecine. Aujourd'hui, c'est pas légal. Quand bien même, ce que l'autre a appris et tout ça, ça fonctionne, machin, il a des résultats, c'est pas légal de poser un diagnostic, quelle que soit notre pratique. C'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent me voir et qui attendent que je donne un diagnostic. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de vous dire t'as mal au genou, c'est parce que t'as fait ça dans une autre vie, ou c'est parce que t'as tel problème avec un de tes parents, ou ça. C'est pas possible, ça. C'est réservé à la médecine. Quand bien même j'ai l'information. J'ai un droit éthique où je peux pas outrepasser ce que je fais praticienne du bien-être avec l'énergétique. Actuellement. Parce que la loi, c'est ça. Donc peut-être que la personne en face est en train de vous dire des choses vraies, parce qu'elle voit bien votre problématique et elle répond, elle essaye de vous aider, donc ça part d'une bonne intention. Mais actuellement, c'est pas légal, donc moi je vous dis prudence. Parce que, encore une fois, en plus, si c'est pas vous qui recevez l'information qui vient de vous, qui savez quelle blessure vous avez cristallisée dans le corps, à quoi ça correspond, on peut vous dire tout et n'importe quoi, surtout quand ça concerne d'autres vies. On peut vous dire, ah bah ouais, mais dans une vie antérieure, forcément, t'as été, je sais pas, on t'a coupé les jambes lors d'un duel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as mal aux deux genoux. Est-ce que vous avez la preuve que c'est vrai ce que l'autre vous dit et il est pas en train de raconter n'importe quoi? Parce que ça, par rapport aux maux du corps, avec toutes les guerres qu'il y a eu avant, on peut vous inventer tout et n'importe quoi comme blessure, comme ancienne blessure, et vous dire que ça vient de cette vie-là. Ça, franchement, c'est hyper facile. Si en plus vous donnez validité à, l'autre il s'engouffre dans la brèche. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours prudence à ce qui est raconté. Même moi, ce que je vous raconte,
prudence parce que je vous partage ma vérité, c'est pas forcément la vôtre. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord et de dire que ce que je suis en train de vous raconter, c'est n'importe quoi. Vous avez le droit aussi. Ça englobe tout le monde, en fait, ce que je dis. Comme je vous ai dit, je suis pas meilleure que les autres, je suis parfaitement imparfaite. Mais au moins, j'ai conscience des choses que je fais et que je partage et comment je les partage et comment je les fais. Voilà. Alors, autre bullshit moderne que je vois, c'est la manifestation. Bonjour l'arnaque. Pourquoi je vous dis ça ? Donc je ne vous dis pas que ça ne marche pas, encore une fois. Je vous dis que la façon dont les choses sont présentées, c'est vraiment une grosse arnaque. Alors pourquoi je vous dis ça ? Alors évidemment, dans la manifestation, on va vous apprendre, alors pour manifester, voilà, module 1, on va travailler ceci. Module 2, on va travailler cela. Module 3, on va travailler cela. Bien sûr, comme ils sont généreux, ils vous font un package, t'as toute la formation pour un super prix attractif, blablabla, blablabla. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ratissent toutes les méthodes de manifestation qui correspondent aux différents profils des personnes qu'ils ont en face d'eux. Si vous voulez, dans le Kimen, donc le Kimen Dunja, il y a 10 déités qui correspondent à peu près à 10 profils de personnes. C'est un petit peu, si vous voulez, comme de l'astrologie. Je vulgarise un peu, mais on va dire c'est un peu ça pour simplifier les choses. Donc si vous voulez, c'est comme si je prenais les 12 signes du zodiaque et je vous apprends les 12 types de manifestations qui correspondent à chacun. Donc forcément, il y en a un qui marche pour vous. Et vous allez dire, ouais, c'est génial ce que j'ai appris, ça marche. Mais franchement, si vous connaissiez votre profil, vous n'auriez pas envie d'avoir juste la méthode de manifestation qui vous correspond à vous. Vous avez envie de vous coltiner le module 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, des 12 signes du zodiaque, pour trouver en fait celui qui vous correspond. Bah franchement, quand j'ai appris avec le Kimen Dunja que du coup on a un profil, on a un type, ce que j'appelle de manifestation, c'est la façon de demander à l'univers de nous aider, de nous adresser à l'univers pour pouvoir communiquer, de nous adresser de la bonne façon, bah j'ai pas envie de me coltiner toutes les autres méthodes. Et en plus, je les ai faites. Parce qu'évidemment, quand je me suis intéressée à la manifestation, j'ai entendu ça, ça m'est arrivé dessus, donc j'étais un peu curieuse, j'ai regardé, et j'ai vu, on m'a fait faire ça, on m'a fait faire ci, donc c'est toujours des petits trucs gratuits, vous voyez, des petites masterclass pour nous aider, soi-disant. Et puis, ils ratissent un peu large, et je fais, ça marche pas. Moi, concrètement, ça marche pas. En plus, j'aime bien, mon esprit scientifique aime bien se poser des questions, faire des recherches, faire des expérimentations et voir si ça marche, avoir des résultats. Donc là, j'ai pas de résultats, je me dis, c'est n'importe quoi. Forcément, ça marche pas. Je dis que c'est n'importe quoi, du coup. Bah oui, ça marche pas pour moi. Donc forcément, d'après mon expérimentation, c'est n'importe quoi. Et alors, pourquoi ça marchait pas ? Tout simplement parce que je connaissais pas mon profil. Je connaissais pas ma méthode de comment je dois procéder pour... Donc évidemment, à me présenter plein de méthodes comme ça, je les teste et je fais nul. Donc est-ce que je vous dis que la méthode ne marche pas ? Non, parce qu'elle va marcher pour quelqu'un. Est-ce que ça marche pour tout le monde ? Eh ben non, c'est faux. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Actuellement, dans beaucoup de choses, on vous propose, voilà, c'est ça et ça correspond à tout le monde. C'est faux. J'espère que je ne fais pas ça dans mes accompagnements, que je vous présente pas ça comme ça. Du coup, vous voyez, je réfléchis moi-même pour ma pratique. En tout cas, je pense avoir bien fait passer le message que pour ma part, c'est mon parcours et que ma base solide de mes fondations, c'est l'énergétique avec le Reiki Udui parce que ça a été ma base de construction. Vous avez le droit d'avoir une autre base de construction. Mais sachez que je suis passée par cette base-là et qu'après j'ai monté au fur et à mesure les étages de ma maison, les piliers, etc. Et donc du coup, je vois quelle base vous devez avoir, quelle que soit en fait votre pratique. Quand j'entends qu'il y a des personnes qui font du Reiki et qui n'ont pas eu les bases, moi ça me fait toujours bondir. Je me dis mais c'est pas possible, ils vont droit dans le mur. Et après ils arrivent, ils font je comprends pas, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Bah ouais, t'avais pas les bases, tu vas te faire du mal en fait. Donc effectivement, peu importe ce que vous aurez pratiqué, sachez que si je ne vois pas ces bases chez vous, je vais vous les enseigner parce que je trouve que c'est important que vous les ayez. Et peu importe ce que vous pratiquez, d'ailleurs, ces bases-là, elles seront après transposables à tout. Parce que vous voyez, quand j'ai démarré
dans le chamanisme vraiment en tant que futur initié, pas seulement pour des séances. On m'a remis ces bases, donc vous voyez, vous pouvez les transposer après à n'importe quel domaine. Dans le Kimen, encore une fois, il nous donne des concepts, des principes, tout ça, mais il y a toujours ce rappel aux bases. Ce que j'aime beaucoup dans son enseignement, c'est qu'il nous explique qu'à l'heure actuelle, ce qui nous manque, ce sont ces rituels. Effectivement, on ne vit plus en tribu, on n'a plus ces rites de passage, ces rituels, ces transmissions. Et ça nous manque. Et donc je vois ça, donc c'est une hypothèse, peut-être comme une explication de pourquoi tout le monde se précipite un peu partout sur des rituels, des rites de passage, teste un peu tout et n'importe quoi dans tous les sens. Pourquoi on est dans ce brouhaha? Ça expliquerait pourquoi toutes ces dérives. Parce qu'on a besoin de retrouver ça. On a besoin de retrouver ces enseignements, nos racines. Donc je ne dis pas que c'est mauvais de partager les rituels sur Internet, tout ça, ça peut en aider certains. Mais faites attention à ce qu'il y a derrière. Je mets assez de prévention à chaque fois sur ça. Vous ne savez pas ce que vous ouvrez. Vous ne savez pas comment vous l'ouvrez. Vous ne savez pas ce que vous allez fermer. Là, dans les rituels de Kimen, je sais que pour l'instant, en tout cas, à l'instant T où je vous parle, que ça ne va pas avec ma pratique chamanique. Mes alliés, ils sont pas trop ok. Donc j'avance avec prudence. Et par exemple, je n'ouvrirai pas, alors c'est roue médecine, mais encore une fois, médecine, c'est réservé à la médecine. Donc je n'ouvrirai pas ma roue de vie, c'est comme ça qu'ils appellent Unisson, je reprendrai ce terme-là. Je n'ouvre pas ma roue de vie pour faire des rituels de Kimen, vous voyez. Alors que, par contre, j'ouvre ma roue de vie pour faire des séances énergétiques. Vous voyez ? Pour l'instant, les deux ne sont pas en accord. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas pratiquer les deux, c'est juste que je ne peux pas les mélanger. Et en plus, il nous a bien dit que si on a d'autres pratiques, pour l'instant, on n'a pas encore assez avancé pour pouvoir mettre les choses en lien. Mais c'est exactement la même chose quand j'ai démarré dans cette initiation chamanique, où je ne pouvais pas mettre du Reiki et Isis et Anubis et tout ça, je ne pouvais pas. C'était pas ok, les choses étaient séparées. Et après, ça a pris sens. Donc, avancez toujours avec prudence dans ce que vous faites et avec conscience des choses et soyez à l'écoute. Si c'est pas ok, c'est pas ok. Ça peut même être plutôt dangereux si vous faites des choses qui ne sont pas ok pour vous. Et c'est ce que je vois très souvent. Donc, ça m'agace un peu de voir en fait des personnes qui sont abîmées comme ça dans tous les sens et qui après remettent en plus en cause des méthodes en disant « cette méthode-là, elle est nulle ». Ben non, mais c'est que juste ça a été mal fait, c'est mal enseigné, c'est mal transmis, et puis la personne en face parfois vous raconte n'importe quoi, c'est ce que je vous disais, calculer l'âge d'une âme. Calculer quelque chose d'immortel, de l'ordre de l'infini. C'est vraiment une vision terrestre de début-fin, mais c'est pas ce qui s'applique au-delà de notre plan. Et ça, faudrait un peu plus l'entendre, je trouve, et dans nos pratiques. Savoir que ce qui est fait sur Terre, de façon terrestre, ça s'applique ici. Nos lois s'appliquent ici. Les conditions de la physique s'appliquent ici. On sort de la Terre, d'autres lois s'appliquent. Je vais prendre un exemple, la gravité. C'est ce que je vous disais avec le poids de l'âme. Ici, notre poids, il a certaines mesures. Sur la Lune, notre poids, il a une autre mesure. Dans l'espace, avec pas de gravité, le poids, ciao. Il y a des choses, des concepts qui s'appliquent de façon terrestre. Et donc ça me dérange qu'on les transpose à d'autres plans en disant « si, ça fonctionne forcément comme ça dans l'autre plan. » On n'y est pas vraiment. Donc on ne peut pas l'admettre et l'affirmer. Comme on ne peut pas admettre et affirmer l'inverse non plus. Il faut juste avancer avec prudence et émettre des hypothèses. Donc si vous voulez, quel que soit le praticien, je ne lui enlève pas la technicité de sa méthode et l'efficacité de sa méthode, je ne lui enlève pas ça. Par contre, je remets en cause la façon dont c'est présenté parce qu'il y a des vices cachés, quoi. C'est comme, je vais prendre un exemple que je connais bien, le Reiki Usui. Je pratique le Reiki Usui. Des personnes m'ont dit, ouais, mais le Reiki Usui, maintenant, c'est pas très clean, c'est pas très cool.
parce que c'est connecté à un égrégore, l'égrégore de Reiki Usui, qui est pas très lumineux, et c'est absolument vrai. Seulement, je ne suis pas connectée à cette branche. Je peux pas vous le prouver, hein. On est sur du non-tangible, de l'invisible. Je ne peux pas vous le prouver. Je peux juste vous dire qu'effectivement, je connais cette branche-là. En plus, je la ressens aussi, hein. Je la ressens un peu énergétiquement. Et je vois comment les gens qui sont en dessous, ce qui en découle. Je ne suis pas connectée à cette branche. Et pour moi, donc après c'est toujours pareil, hein, c'est une question de c'est ma vérité, je suis connectée à cette fréquence d'amour universel qui vient de la source. Donc je peux pas me tromper. Donc quand je vous enseigne, je sais que je vous enseigne un truc plutôt cool, lumineux, lisse, et qui vient de Mikao Usui. Et si vous voulez, je suis dans cette idée de cycle, de boucle, de cercle, de façon circulaire avec Mikao Usui. C'est que Mikao Usui a pu se connecter à cette énergie parce qu'il y a des gens comme moi qui pratiquent ce Reiki, qui vient de la source, et qui y croient. Et donc lui, il peut se connecter à cette fréquence, à cette énergie grâce à nous. Et nous pouvons nous connecter à cette énergie, cette fréquence, grâce à son enseignement. Si vous voulez, je suis dans ce cercle vertueux-là. Donc effectivement, après, il y avait d'autres dérives. En plus, il y a des personnes après qui ont appelé Reiki bidule chouette, Reiki machin, Reiki truc. Je trouve que ça aurait été mieux d'appeler ça autrement qu'avec le terme Reiki devant. Parce que voilà, Reiki c'était quand même un enseignement Mikao Usui, donc ça me dérange un peu d'utiliser ce mot-là parce que du coup ça crée une autre branche qui est reliée à un truc qui va pas forcément avec. Si vous voulez, c'est comme un arbre, on n'a pas le même tronc commun, on n'est pas sur le même arbre, donc essayer de se connecter à cette branche-là, ça n'a pas trop de sens. Bon, après, c'est ma conception des choses, de comment je les ressens moi personnellement. Hein. Mais c'est pour vous expliquer en fait cette idée de cercle, ce mouvement circulaire en fait de l'énergie avec Mikao Usui, comment je le conceptualise, si vous me suivez. Donc ceux qui disent que le Reiki Usui est néfaste, effectivement, hein, il y a cette énergie sombre derrière, mais après comme tout, il y a beaucoup de choses qui ont été détournées. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours prudence, surtout avec ce néo-chamanisme où finalement c'est top parce que tout le monde a accès à tout, et en même temps bah c'est pas top parce que tout le monde n'est pas fait pour accéder à tout. C'est pas forcément le bon moment. Donc après on parle d'intuition, qu'on se dirige toujours vers le bon truc pour nous, ce qui peut être vrai, mais je vous dis attention, hein, comme je vous parlais de la mécanique. Hein. Vous savez que votre voiture est en panne, vous n'êtes pas un professionnel de la mécanique, vous allez donner votre confiance à un garage, mais il y a un garage, il peut vous arnaquer. Il peut vous dire c'est ça. Si vous faites un autre devis, un autre va vous dire autre chose et va peut-être prendre moins cher et donner le même résultat. À vous de prendre cet épisode comme ça résonne, toujours. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de messages de prévention. Alors peut-être que c'est pour me parler à moi aussi, hein, d'être prudente et de faire de la prévention dans ce qui se joue autour. Et j'essaie de vous partager des choses qui vous sont accessibles sans que ça ait une incidence sur vos vies. C'est-à-dire que je vous ferai pas passer des pactes avec des énergies que vous ne pourrez pas assumer derrière. Par exemple, si je vous initie aux soins feu. Je vous initie aux soins feu, mais je vais vous expliquer aussi ce que c'est l'esprit feu. Donc l'esprit feu, c'est aussi tout ce qui est électricité. Vous savez, quand vous faites fonctionner la gazinière, tout ça, la bouilloire, ça fait partie de ces énergies-là. Et si vous voulez respecter après l'esprit du feu, si vous voulez vous engager sur cette voie-là, il faut passer en fait un pacte avec le feu, du coup le respecter, et donc vous oubliez tout ce qui est électrique. Et quand vous devrez allumer un feu, il va falloir reprendre l'ancienne méthode de frottement des bouts de bois, allumer à l'ancienne, le faire avec vous-même en conscience, et ne pas utiliser d'objets en fait qui détournent, comme un briquet, etc., parce que vous allez passer un pacte avec l'esprit du feu. Donc si je vous enseigne les soins énergétiques feu, je vous fais pas passer ce genre de pacte par exemple. Je vous fais pas passer ce genre de pacte derrière votre dos, sachant que après si vous allez allumer la gazinière, machin tout ça, vous allez avoir le contre-coup parce que vous respectez pas le pacte de respecter l'esprit du feu. Vous voyez, il n'y a pas ces vices cachés
derrière ce que je vous enseigne. Ce qui parfois existe dans ce que je vois de ce qui est pratiqué. C'est pour ça que je vous dis toujours, oula, prudence. Quand vous passez un pacte avec, ça vous engage à. Et donc parfois, faut être prêt à vous engager à. Si je reprends un autre exemple avec le Reiki Usui, si vous vous initiez au Reiki Usui, vous allez devoir apprendre les 5 principes. Vous allez devoir vous ancrer. Vous allez devoir vous centrer. Vous allez devoir créer votre bulle. Vous allez devoir faire des techniques japonaises, Kenryuku, etc. Vous allez vous engager à. Après, est-ce que vous allez les appliquer toute votre vie? Ça, c'est vous qui allez voir. Mais vous savez que quand vous allez rentrer dans ça, vous ne pouvez pas revenir en arrière en disant « Ah non, je suis plus initié au Reiki Usui, j'enlève tout ». Une fois que vous vous êtes engagé à, ça sera engrammé en vous. Vous serez porteur de. Vous vous engagez dans cette voie. Je vous dis pas que ça va vous faire du mal. Hein. Au contraire, le Reiki, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus doux. En tout cas, dans le cercle vertueux où je suis connectée, c'est ce qu'il y a de plus doux, qui peut vous envelopper complètement. Mais vous savez que vous vous êtes engagé à quelque chose. Donc voilà, faites attention aussi à quoi vous vous engagez, dans quoi vous engagez. Et puis il y a beaucoup de rituels qui ont été détournés, et franchement c'est du bullshit, ce qu'on trouve sur internet, les rituels, les machins, allumer une bougie de telle couleur, on vous donne aucune explication, enfin vous savez que c'est du folklore. Si on vous donne pas d'explication du pourquoi ou du comment, c'est du folklore. C'est pour faire joli, c'est pour faire bien. C'est joli des boulets colorés. Et donc si vous voulez faire des rituels, moi je vous invite toujours à faire les choses le plus simplement du monde, avec votre intuition et avec votre cœur. C'est comme ça que vous serez au plus juste dans les énergies, surtout quand vous êtes néophyte et que vous ne connaissez rien. C'est là où vous serez plus juste. En plus, je vous dis ça alors que j'apprends le... Ah ouais, en plus je dis Kimen Dunja, mais en fait c'est Chimen Dunja. Prononciation très mauvaise du chinois. Et il y a des rituels magiques. Donc en plus, je vous dis ça, je vous dis attention à ce que vous pratiquez, et je le pratique. Donc vous voyez, j'ai quand même... une conscience des choses, je le fais avec conscience, mais je sais vers quoi je me dirige, dans quoi je m'engage. Et s'il y a, on va dire, des choses que je dois apprendre de ça, des expérimentations que je dois faire, je suis prête à les faire. Mais j'écoute quand même mes alliés qui sont pas trop pour, donc je cherche encore à étudier pourquoi ils sont pas trop pour. Parce que ça m'interpelle, je suis quand même à l'écoute de ça. Donc soyez aussi à l'écoute de votre intuition, parce que parfois, quand on est sous le coup d'une émotion, on a envie de faire les choses. Vous savez, comme quand on déteste quelqu'un, on dit « Ah là là, j'ai envie de le tuer », c'est une façon métaphorique de le dire. Mais on en voit ça aussi dans les énergies, vraiment. Donc si en plus, imaginez que vous faites derrière un rituel pour tuer l'autre, vous le faites vraiment. Vous le faites aussi dans les énergies et vous avez envoyé ça. Donc c'est quelque chose dont il faut avoir conscience quand même. Toutes nos pensées sont créatrices. Donc toutes nos bonnes pensées, comme toutes nos mauvaises. Et ça a une incidence au niveau global, au niveau général, au niveau du monde. Si on n'avait que des bonnes pensées d'amour universel les uns les autres, pour les uns les autres et tout ça, on n'aurait pas ces systèmes de guerre dans le monde, vous voyez. Tout a une incidence. Donc voilà, c'est à la fois un épisode où je vous dis, voilà, il y a du bullshit de partout, dans toutes les pratiques. Et puis aussi de prévention, de prudence, regardez où vous avancez, pourquoi du comment. Donc souvent on dit oui mais l'intuition va bien nous guider. Ouais mais parfois on vit pas des choses forcément très cool. Donc effectivement on en avait besoin, je ne renie pas ça. Mais il faut savoir qu'on peut traverser aussi des trucs pas cool parce qu'on en avait besoin. Il faut aussi avoir conscience de ça. Et c'est pas toujours ce que l'on dit et ce que l'on entend dans la spiritualité. On vous dit toujours « Ah, ça va être super beau », on vous explique pas le côté nettoyage où tu vas galérer pendant un temps, où tu vas tourner en rond sur, où tu vas avoir des pensées de... On vous dit pas toujours tout ça. C'est un peu édulcoré. Donc aujourd'hui, là, je fais l'inverse. Je vous raconte un peu l'envers du décor, ce qu'on peut trouver. Et vous voyez, dans la manifestation où il vous montre tout le panel de comment manifester pour s'adresser à tous, je fais pareil. Dans mes ateliers, je vous propose une partie spirituelle, une partie mouvement corporel, physique, comment mettre en action. Je vous propose des ateliers possibles pour voir ce qui vous correspond. Pourquoi je fais ça? Parce que je vous connais pas. Donc quand je suis comme ça sur internet et que je m'adresse au plus grand nombre, je suis obligée de vous montrer, de vous présenter tout ce panel-là.
Donc c'est ce qu'ils font aussi dans la manifestation, ils vous présentent tout ce panel-là, mais ça ils vous le disent pas. Ils vous disent comme si vous deviez tout connaître pour pouvoir faire. Alors qu'en fait non, c'est tout simplement parce qu'on vous connaît pas, donc on vous présente un panel possible. Maintenant que je travaille le Chimendunja, que je peux avoir votre profil, que je peux savoir à quoi vous êtes connecté et ce qui vous correspond, ah bah vous me donnez l'autorisation d'étudier ça, je vous dis ce qui vous correspond, ça va aller beaucoup plus vite, je prends le trajectoire qui va tout droit et je vous dis alors toi c'est ça, t'oublies de t'asseoir sur le coussin de méditation, blablabla et tout, toi c'est l'action, donc toi tu vas faire ça. Donc je trouve ça super ce que je suis en train d'étudier dans le Chimen, parce que j'avais ce questionnement notamment avec la manifestation, c'est pour ça que j'en parle, pourquoi ça marche pour certains, pourquoi ça marche pas pour d'autres, je comprenais pas. En plus, il faut un peu culpabiliser en disant oui, mais c'est parce que vous avez pas appris à dégager ça, donc il faut acheter un autre module, parce qu'il faut dégager ça, blablabla, les blessures, les anciennes blessures, blablabla, comme si on a besoin d'être tout rose, tout parfait pour que ça fonctionne. Non, il suffit juste de savoir votre profil et de vous dire, toi ton profil c'est ça, donc tu vas dans cette direction. Et t'oublies tout le reste, ça va pas te servir. Franchement, on gagne du temps. Donc merci le Chimendunja pour ça, parce que j'ai eu cette compréhension-là et franchement, je me dis, waouh, comment gagner du temps? Pourquoi s'embêter avec tout ça alors qu'il y a des choses beaucoup plus simples? Alors je dis pas que le Chimendunja est simple, c'est une étude de grille un peu complexe, mais quand on connaît son profil, on peut se diriger plus facilement vers ce qui nous correspond, parce que là on met vraiment de la conscience sur les choses. Et ça fait un peu moins, j'utilise mon intuition pour trouver où est-ce que je dois aller. Ah là j'y vais direct, Donc je trouve que ça me simplifie quand même la vie. Et c'est cool de savoir qu'il y a un chemin direct. Enfin moi je trouve ça cool. Et en même temps, je ne renie pas toutes les expérimentations que j'ai faites pour en arriver là. Donc c'est pour ça que je vous dis pas que tout est blanc, tout est noir, tout est bien, tout est mal. Je vous alerte juste sur ce qui vous est présenté. Et en ce moment, moi je suis beaucoup agacée par ces gens qui font ah moi je suis un vrai traditionnel et je te propose un truc qui vient d'ailleurs comme rite de passage. Je sais même pas d'où tu viens, mais je m'en fous. Moi, j'ai le rite de passage de là-bas, j'ai envie de le faire, tu vivras ça, que ça te corresponde ou pas. Et puis, moi, ma méthode, elle est vraie, mais pas celle des autres. Ça m'énerve, ça. Parce que c'est mentir, et j'aime pas ça. J'ai du mal avec ça. Et pourtant, je pratique aussi, le chamanisme, les rites de passage, tout ça. Donc, je pratique aussi, Mais du coup, ça m'énerve de voir comment on perd le côté sacré des choses. On fait tout et n'importe quoi sans conscience. Et j'ai du mal avec ça. Pourquoi j'ai du mal avec ça? Parce que j'aime bien me rattacher justement aux traditions à l'origine. Donc je reprends le Reiki, Mikao Usui, j'aime bien me rattacher à l'origine et voir si je valide cette origine et si je m'en sers. J'aurais très bien pu me dire, non, Mikao Usui, son enseignement, c'est pas assez moderne pour moi, ça me correspond pas. Je vais aller faire le Reiki truc bidule chouette d'une autre branche qui est connectée à autre chose parce que ça me correspond plus. Mais j'aime bien trouver en fait l'origine et comprendre le pourquoi du comment, l'origine du truc, comment ça a été enseigné, pourquoi, dans quelle tradition, dans quel contexte, tout ça, pour savoir ensuite si ça me sert ou ça me dessert. Et quand je vois que ça dessert le plus grand nombre, je peux pas valider ça. Vous voyez, dans ma vision des choses, dans ma réalité, je peux pas valider ça. Je peux pas valider qu'on fait faire n'importe quoi aux gens en leur disant que c'est la solution miracle. C'est pas honnête. Et ça me dérange. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cet épisode. Donc, vous voyez, c'est un indicateur sur moi. C'est important pour moi d'être honnête. C'est pour ça que je vous dis, c'est ma vérité. Ça me correspond. C'est un indicateur sur mon chemin que ce qui est important pour moi, c'est l'honnêteté des personnes qui pratiquent en face. Et qui me montrent leur vérité. Avec leurs qualités, leurs faiblesses, tout ça. On est tous humains, on est tous comme ça. Et à ce moment-là, quand c'est honnête, je trouve que c'est là où je vais accorder la validité du truc. Alors que quand il y a anguille sous roche, on le sent dans les énergies, il y a un truc qui tique, on se dit la personne elle est pas honnête, mais elle fait pas forcément les choses de façon consciente. Donc c'est pour ça qu'il faut pas lui jeter la pierre en disant ouais c'est une méchante personne, elle est vilaine, elle me raconte n'importe quoi. Non, parce qu'elle dans sa vérité c'est cool ce qu'elle fait. C'est vrai, c'est une méthode qui marche, qui fonctionne. Seulement elle n'a pas eu la conscience des choses, que ça marche, ça fonctionne, mais peut-être pas pour tout le monde.
on lui a appris comme ça, elle l'enseigne comme ça. Et c'est vrai que dans tous mes enseignants, ils ont cette vision-là de pas ce monde utopique où ça va résoudre tout. Et ils ont eu cette honnêteté de dire que parfois, y a le revers du truc, quoi. Donc pour ça, je les en remercie. Donc ça fait partie aussi de mon expérimentation, donc c'est pour ça que ça peut ne pas être votre vérité et que votre vérité peut ne pas être en accord avec la mienne. Donc ça peut vous faire bondir en disant « Ouais, elle dit que c'est n'importe quoi alors que c'est faux, je suis sûre de ma méthode, c'est vrai, ça marche pour tout le monde, machin, j'ai des années d'expérience, blablabla. » Ouais, alors sur l'échelle de l'éternité, l'expérience c'est une fraction de seconde, donc pour moi, j'écoute pas. C'est des bullshit, désolée. Je suis un peu en mode révoltée. Alors d'où ça vient? C'est parce que j'ai travaillé avec Sekhmet et Sekhmet nous fait réaliser notre vérité intérieure et nous fait dire les choses clairement, concrètement. Donc j'essaye quand même d'y mettre des pincettes. Mais voilà, du coup, parfois mes paroles peuvent peut-être paraître sèches, là, un peu vindicatives, j'entends bien. Mais voilà, je vous explique aussi pourquoi, c'est parce que je suis dans mon processus. Et il y a beaucoup de choses qui m'énervent parce que du coup je vois les gens qui se font beaucoup d'argent sur le dos de personnes comme ça en utilisant leur crédulité. Donc ça renvoie à quoi? À ma blessure d'injustice, forcément. Donc vous voyez, c'est aussi un indicateur sur moi-même aussi, le fait de partager ça. Donc faut pas voir le monde comme il y a les gentils d'un côté, il y a les méchants, moi je suis du côté du gentil et tout ça. Non, il y a aussi ma réalité de ce que je traverse. Donc voilà, peut-être que ma vision aussi est erronée parce que je suis dans mon processus de ce que je traverse. Donc c'est pour ça que je dis toujours, prenez ce qui résonne pour vous, le message. Mais en même temps, si vous êtes un peu sensé, vous allez regarder les pratiques, comment les gens pratiquent. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui fait moi je fais la cérémonie bidule chouette, viens à la cérémonie bidule chouette. Il vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, il sait pas connecté à vos énergies, il sait pas si c'est ok pour vous et il sait pas si au moment T, à l'instant T, ça sera ok pour vous. Ça aussi, je l'apprends dans le Chimène Lunja. Il y a les grilles au jour le jour pour étudier en fait si les éléments, sont favorables aux événements que l'on veut vivre et à la question, à notre questionnement du jour. Vous savez, comme un art divinatoire, quoi. Donc il va pas répondre oui/non de manière tranchante, mais il va nous montrer comment les énergies vont interférer les unes avec les autres pour nous dire si c'est favorable ou défavorable. Donc il y a des moments où c'est défavorable pour les personnes en face. Et ça manque. On ne le dit pas aux personnes. On prend les personnes comme elles viennent et on fait allez, vas-y, tu vas aller dans telle cérémonie, je te fais vivre le truc et ça va être cool. Ouais, ça a été cool pour vous peut-être cette cérémonie, ça vous a peut-être révélé quelque chose. Mais est-ce que ça correspond à l'autre d'en face? Vous n'êtes pas connecté à son énergie, vous n'avez pas regardé son profil, qu'est-ce qui lui correspond. Et c'est pour ça que je vous dis toujours d'avancer avec prudence et discernement. Mais je pense que si vous êtes là à écouter, c'est que vous avez cette prudence et ce discernement, je vous fais confiance. Donc voilà, je ne sais pas comment ni quand je mettrai cet épisode, mais à savoir que c'est vrai que cette énergie de prévention revient tout le temps, et encore en ce moment. Donc vous voyez, c'est un indicateur aussi que moi-même je dois être prudente sur les choses qui sont autour de moi, et être à l'écoute aussi de ce qui est autour en ce moment. Donc pourquoi j'ai ce message de prudence et pourquoi je m'adresse à tous en général avec ce message de prudence, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, moi. Mais voilà, prenez toujours tout comme ça résonne pour vous. Et si ça peut vous faire du bien sur votre chemin, tant mieux. C'est le but. Et donc, encore une fois, je le répète, je suis juste un checkpoint sur votre chemin pour vous montrer où est votre vérité. Donc, écoutez l'épisode et notez vos pensées. Et c'est là où vous trouverez en fait votre vérité et où vous devez aller. Voilà, c'est mon plus grand conseil que je peux vous donner pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en scannant le QR code si vous êtes sur votre PC et si vous êtes sur votre portable, vous retrouvez le lien en dessous dans la description. Vous y retrouvez également toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter, prendre rendez-vous ou avoir de plus amples informations. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous avez des questionnements, des idées, des envies de partage
Je suis joignable par mail ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement en dessous cet épisode que vous venez d'écouter. Je vous remercie encore et à bientôt.